Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous présente de mon côté l'oracle astrologique de Sophia Pastor, donc édité aux éditions Trajectoire. J'ai galéré un petit peu à me le procurer parce qu'il était pendant un temps en rupture de stock. En fait, en tout cas sur internet, finalement j'ai réussi à le trouver dans une boutique, mais je désespérais de le trouver. J'avais l'impression qu'il fallait que j'attende encore plusieurs semaines. Je l'attendais vraiment avec impatience parce que la créatrice est Sophia Pastor, donc qui a fait aussi l'oracle akashique. Je trouve ça rigolo, on est dans les hic akashiques, astrologiques. Et j'avais eu un vrai coup de cœur pour cet oracle-là que je trouve vraiment super complet. Alors déjà, voilà, il a une soixantaine de cartes, 65 cartes dans l'oracle akashique, et l'oracle astrologique, il en a 61. Donc c'est quand même, enfin c'est proche, et c'est assez énorme, c'est rare d'avoir autant de cartes dans un oracle. Et l'oracle akashique, bon, je vais pas vous en reparler, si vous intéresse, j'ai fait une review dessus si vous l'avez pas vu, mais... j'ai beaucoup aimé à la fois sa diversité et vraiment en fait le travail fourni par Sophia dans le livret. J'adore quoi quand vraiment les livrets sont bien construits, sont approfondis et où vous allez avoir, enfin voilà, c'est des bons livrets d'accompagnement, c'est même des livres plus que des livrets pour moi. Et donc voilà, quand j'ai vu qu'elle allait sortir l'oracle astrologique, j'ai pas hésité une seconde, bien que de base, moi je suis pas du tout passionnée par l'astrologie, et d'ailleurs j'ai même pas du tout de base en astrologie, je m'y connais pas du tout. Mais je faisais vraiment confiance à Sophia pour pour me faire entrer dans son univers et pour bien m'expliquer les cartes. Et en effet, je me suis pas trompée, vraiment, je l'ai testé, il est hyper puissant et très très bien fait. Donc autant pour les gens qui s'y connaissent en astrologie et qui ont envie aussi peut-être de compléter, si vous faites déjà vous travaillez déjà avec les astres, vous pouvez avoir cet oracle à côté en complément. Ou si tout simplement voilà, vous êtes passionné par l'astrologie, ce jeu va sûrement vachement vous parler et vous aider à travailler. Mais si bah, vous êtes juste curieux aussi, vous y connaissez rien en fait, c'est complètement un jeu qui peut aussi vous parler, hein, puisque je vous dis, moi j'ai vraiment pas de base dans ce domaine-là. Donc, je vous montre ce qu'on nous dit. L'oracle astrologique permet de réaliser des prédictions et de répondre à des questions précises quant à la vie matérielle, professionnelle et financière, à l'avenir amoureux et à la santé. L'astrologie analytique, comme approche de la psychologie humaine, est également un levier du développement personnel qui aide à mieux comprendre les parts d'ombre et de lumière de chacun, à appréhender les archétypes et la psyché humaine, à trouver des réponses liées au karma, aux vies antérieures, aux rencontres destinées. Les 9 méthodes de tirage, aussi précises que novatrices, offrent un éventail de séances divinatoires ou karmiques, annuelles et solaires, ou encore mensuelles et lunaires. L'oracle astrologique permet d'appréhender la science des étoiles de manière ludique. Il est un guide spirituel, le prophète des cieux. Donc à l'intérieur, on a un livret de 256 pages. Hein, je vous disais, c'est des livrets assez conséquents à chaque fois, ce qu'elle nous fait, cette créatrice-là. Et donc 61 lames. Et c'est au prix de 34 €. Donc on voit déjà au niveau du résumé qu'on est plutôt sur une dimension divinatoire. On ressent aussi que c'est un oracle qui va être précis, qui va être bien clair dans ses prédictions. Mais vous allez voir, c'est tellement bien travaillé, tellement bien fait que vous pouvez l'utiliser pour tout, en fait, pour toutes les questions, je trouve. Alors, on va regarder justement. Hop, donc j'ouvre le coffret, on a la couleur violette ici. Pour l'akashique, on avait du doré. Hop, donc on va regarder le livret, vous voyez, qui est quand même un petit pavé. Hein. Et on va regarder les cartes dans un deuxième temps. Donc, le livret, il est en couleur. Alors, au début, vous avez un avant-propos où on va vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette fameuse science des astres, comment est née l'astrologie, comment elle a évolué aussi dans le temps. Introduction à l'oracle astrologique. Ensuite, après, en fait, franchement, l'introduction, pour le coup, elle est assez courte. Ensuite, on attaque direct avec les significations des cartes qui sont détaillées, découpées en chapitres. Vous avez chapitre 1, les signes astrologiques. Donc, par exemple, voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, c'est sur une double page. Ici, le bélier. Donc, vous avez une introduction à cette énergie du bélier. Ensuite, vous avez comme, on dirait, j'aime bien, on dirait une carte d'identité de la carte, en fait.
Mots-clés pour le bélier, virilité, force, combat, impulsivité, naissance, création. Vous avez l'élément qui est rattaché, ici le feu, le principe, viril, l'astre, Mars, et le verbe je suis. Donc là, c'est un peu un truc flash, quoi. Si vous n'avez pas le temps de tout lire, vous avez déjà toutes les énergies qui sont synthétisées ici. Ensuite, vous avez l'histoire du bélier, l'ode du bélier. Alors ça, j'adore vraiment la plume de cette créatrice. Elle fait des poèmes, elle écrit super bien. C'était présent aussi dans l'oracle akashique où on avait un petit poème en introduction pour chaque carte. Et ici, ben, on retrouve pour moi, c'est une sorte de poème parce que c'est super bien écrit et c'est écrit en rime. Donc je vais vous lire ici, par exemple, l'ode du bélier. Je suis le feu de la vie et la force du semis. Rien ne m'arrête, ni la terre ni la grêle. Je suis le guerrier fougueux et audacieux, passionné et courageux. Je me bats contre vents et marées, je fonce tête baissée. Je suis le flambeur instantané, je ne sais pas anticiper. Mes pulsions dominent ma réflexion, ma force est le présent et non les projections. Je suis naissance et création, aujourd'hui et maintenant. Ça ressemble presque à une incantation aussi. Je trouve que c'est très puissant. Ça parle. Moi, ça me parle aussi, enfin, instinctivement au niveau des émotions. Je trouve que c'est super bien écrit. Et moi, quand j'ai pas le temps de tout lire, bah, je vais lire cette part-là et l'ode de la carte. Et franchement, je trouve que ce sont les informations qui sont les plus intuitives. Après, vous avez ici le message du bélier. Donc là, c'est la signification de la carte, hein. On va vous expliquer vraiment qu'est-ce que signifie la carte en fonction de votre question. Donc c'est toujours là aussi très clair. C'est ce que j'apprécie chez Sophia. On nous dit ici par exemple, le fougueux bélier t'incite à avancer et à foncer. Vous voyez déjà la première phrase. Ok, j'ai compris. Donc, par exemple, si j'ai posé une question par rapport à une relation, j'hésite à tisser une relation, un lien avec quelqu'un, déjà, ok, je te cite à avancer et à foncer. Il est temps pour agir, il est un temps pour agir, un temps pour réfléchir. Aujourd'hui, c'est l'action qui t'appelle. Utilise ton feu ardent et ton énergie débordante. Ainsi, les barrières se soulèveront sur ton sillage. Tu devras mener des combats hardis et impétueux. Mais si tu réunis, pardon, hein, je galère, ton courage et ta fougue, tu remporteras la victoire. Il te faudra de la force et de la puissance, sans oublier le contrôle de tes élans et de tes passions. Si tu transcendes le feu de ton âme en la plus belle des énergies créatrices, tu pourras surmonter les obstacles qui se dresseront sur ta route. Tu dois faire preuve de plus d'audace et oser te lancer dans de nouvelles aventures. Le bélier t'incite à t'affirmer davantage et à te battre pour prendre la place qui te revient de droit. Tu possèdes toutes les qualités d'un guerrier honorable et courageux. Ne crains pas de livrer les combats auxquels tu crois. On note également de réelles aptitudes créatives et artistiques. Il faut mettre le génie à l'ouvrage et l'énergie d'impulsion à exécution. Cependant, il faudra tempérer tes ardeurs et réfléchir aux conséquences de tes actes. Gare à l'impulsivité et aux décisions inconsidérées. Les humeurs sont mauvaises conseillères, il faut choisir les bons combats et se battre pour ce qui en vaut la peine. Le cas échéant, tu pourras t'épuiser dans des quêtes vaines et te faire trop d'ennemis. Donc on a un message qui est subtil, on vous dit pas juste fonce tête baissée, vas-y, on vous dit oui, passe à l'action, mais juste voilà, veille à ce que ce soit un combat que tu as réellement envie de mener. Voilà, on vous explique aussi le côté plus sombre de cette énergie-là pour que vous puissiez faire un choix en conscience. Vous avez aussi la blessure psychologique et affective. Alors, c'est pas présent pour toutes les cartes, hein. Là, c'est parce qu'on est sur les cartes des signes, les signes astrologiques. Donc voilà, blessure psychologique et affective. Donc on a aussi moyen de travailler vraiment sur le plan psychologique. Les maux du corps, le signe du bélier, ici on nous explique qu'il gouverne la tête, le visage et le crâne. On a aussi le don de guérison. Ici, si le bélier se présente, on nous dit qu'il est sensible à la chaleur et il y est également réceptif. Avec un peu d'entraînement, il est possible de transformer cette fragilité en un don de guérison. Il lui faut exploiter ses capacités de magnétisme qui seront particulièrement efficaces et sur toute forme de brûlure, qu'elle soit thermique, mécanique ou chimique. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de super précis avec plusieurs angles en fait, des angles de vue qui sont pris et qui vous donnent vraiment, je trouve, un bilan super complet de l'énergie de la carte. Et à la fin, vous avez la question du bélier. Donc la question que vous pose la carte, maîtrises-tu ce feu qui brûle en toi ou ces flammes te consument-elles?
Très intéressant aussi. Moi, je sais quand j'ai pas le temps de tout lire, je vais lire la question de la carte d'identité et le l'ode, donc le poème rallié à la carte. Et après, voilà, si j'ai plus de temps, bien sûr, je vais travailler. Bah, après, tout dépend. Je vais travailler avec les autres informations, mais tout dépend de votre question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes dans un travail psychologique? Est-ce que vous êtes plutôt sur une recherche divinatoire? Vous voulez juste voir ce que l'avenir vous réserve? Et voilà, en fonction, vous allez sélectionner tel ou tel paragraphe. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc là, on est sur les signes astrologiques, hein, voilà, c'est toujours la même configuration. Donc, à peu près une double page, mais en fait, même non, un peu plus. Sur le coup, je vous disais une double page, mais non, deux doubles pages, puisque quand on tourne la page, voilà, on a encore des informations. Donc, deux doubles pages par signe astrologique. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des chapitres? Voilà, chapitre 2, vous avez les astres et les planètes. Donc, hop, par exemple ici Gaïa, donc vous retrouvez ici la petite carte d'identité. L'ode, ça c'est quelque chose qu'on retrouve toujours, hein, l'histoire aussi. Simplement là, on va avoir le message de Gaïa. Donc si cette carte apparaît dans le tirage, voilà ce qu'elle veut vous dire. Et quand on tourne la page, on a la question de Gaïa. Que désires-tu créer dans cette présente incarnation? On n'a pas le regard psychologique, le côté guérison. Enfin voilà, on a un tout petit peu moins d'informations sur ces cartes-là. Vous voyez, donc là, une double page et juste une phrase. Hop, hop, hop. J'essaie de voir voilà, comment ça se passe pour d'autres, mais c'est ça, par exemple, ici, Mercure aussi, carte d'identité de la carte, histoire de Mercure, l'ode de Mercure, le message. Alors là, vous avez Mercure dans le thème astral, la psychanalyse de Mercure et la question de Mercure. Donc en fait, ça dépend de la catégorie dans laquelle se trouve la carte. Vous allez avoir des fois des informations en plus, des fois des informations qui ne seront pas présentes dans d'autres sections. Enfin voilà, ça dépend du chapitre dans lequel vous vous trouvez. J'ai mon chien qui se met à ronfler, vous l'entendez peut-être. Euh, je vais vous montrer d'autres. Voilà, on a aussi les maisons. Les maisons qui sont explorées. Donc pour les maisons, vous allez avoir, par exemple, ici la maison 3 qui nous parle de la communication. On retrouve l'ode de... Ça, c'est vraiment présent pour toutes les cartes. L'ode de la carte, donc ce fameux message un peu en poème. Le message de la carte, c'est quelque chose que vous allez retrouver à chaque fois. Et après, les autres informations, ça va différer suivant la famille dans laquelle vous vous trouvez. Là, par exemple, la maison 3, on va vous expliquer, bien sûr, qu'est-ce qu'elle signifie dans le thème astral. Et on retrouve aussi toujours la question à la fin. Ici, ta parole est-elle impeccable? On a aussi en chapitre 5 les cycliques. Donc ici, par exemple, la révolution solaire, l'annuel. Je pense que peut-être pour que vous puissiez bien voir, je vais vous montrer dans la table des matières. Je vais vous montrer dans la table je vais vous montrer à la fin les différentes, du coup, les différents chapitres, c'est-à-dire les différentes familles de cartes qu'on va retrouver dans cet oracle. Et juste voilà, à la fin, vous avez des méthodes de tirage qui sont proposées. Donc vous avez le fameux tirage à 3 cartes. Et après, vous avez des tirages qui ont été créés vraiment pour cet oracle. Alors vous avez le tirage du couple pour répondre à des questions d'ordre quand c'est sentimental ou amoureux. Vous avez le tirage de Lilith pour tout ce qui est en lien avec la dette karmique, les fautes des précédentes vies et le karma actuel. Vous avez le tirage du nœud nord pour mettre en lumière les preuves karmiques que tu devras traverser durant cette incarnation. On a beaucoup les histoires de karma dans ces tirages. Le tirage du nœud sud, il te révélera ce que tu as d'ores et déjà acquis et expérimenté durant tes précédentes incarnations. Le tirage de la part de fortune, qui te permet de connaître le but de ton existence et ce pourquoi tu es fait. Tirage qui m'intéresse, j'aimerais bien voir comment l'oracle va me parler à ce niveau-là, je le testerai. J'ai pas encore testé ce tirage-là. Vous voyez, en fait, c'est des cartes où vous allez sortir une carte, c'est pour ça qu'elle est en... presque, on dirait une carte invisible.
C'est parce qu'il faut sortir une carte qui va servir de signifiant. Donc là, par exemple, on va sortir la lame de la part de fortune. Et ensuite, après avoir battu les cartes, on procède à la coupe. On place une première carte à gauche et la deuxième qui la recouvre. En fait, c'est parce qu'on va recouvrir la carte ici, part de fortune. Et une troisième à droite, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Voilà. Ensuite, on vous explique euh, le l'intention liée à chaque carte, quelle est la signification de chaque carte. Donc ici, numéro 1, le passé. Et ça lève le voile sur l'essence de ton âme. La carte 2 révèle l'endroit du bonheur et ce pourquoi tu es fait. Et la carte 3 explique par quels moyens tu pourras te réaliser dans cette présente incarnation et comment réussir à accomplir ton destin. Et ensuite, on vous dit que vous pouvez recouvrir ces 3 positions, bien sûr, autant que vous le voulez. Voilà. Et c'est toujours des tirages comme ça qui vous ont proposé où à chaque fois vous allez retirer consciemment une carte du jeu qui va servir de signifiant et qu'ensuite vous allez recouvrir par une carte et puis après procéder au reste du tirage. Voilà, ici vous avez la révolution solaire aussi. Donc là c'est pour des prédictions pour l'année. Et le tirage anniversaire aussi de la roue zodiacale. C'est que les jeux en lien avec l'astrologie sont vachement bien pour faire des prédictions, ouais, notamment sur l'année, notamment au moment de votre anniversaire, pour voir les 12 mois à venir. Là, c'est des jeux qui vont être très précis à ce niveau-là. Et voilà, après vous avez une petite conclusion et c'est terminé. Le livret se clôture à ce moment-là. Alors à la fin, vous avez la table des matières. Alors je vais vous montrer, du coup, je trouve que c'est plus simple que de vous passer tous les différents chapitres dans le livre. Là, vous voyez, on a chapitre 1, vous avez les signes astro, donc voilà, du bélier jusqu'au poisson. Ensuite, vous avez les astres et les planètes, donc Gaïa, Mercure, Sélénée, pardon, les ondines féminines. Voilà, Cérès, la nourricière. Ensuite, vous avez chapitre 3, vous avez des cartes éléments qu'on va retrouver. Donc voilà, les 4 éléments. Les maisons, avec leur signification. Les cycliques, donc révolution. Là, vous avez juste 3 cartes dans ce chapitre-là. Les karmiques, les secteurs. Vous voyez que c'est hyper complet. Hein. Les aspects, sextile, carré, trigone. Les méthodes de tirage ensuite à la fin. Donc voilà, là c'est le truc que je vous ai montré à la fin. Donc là, vous avez toute la composition du jeu. Vous voyez, je trouve il y a vraiment, c'est super détaillé par rapport à l'astrologie. Donc on va regarder les cartes maintenant. Alors les cartes qui sont comme ça, hop. Alors, attendez, parce que j'en ai une qui est restée collée au fond. Ça c'est vrai que c'est pas pratique. Pour le coup, là on voit l'utilité, je trouve, des coffrets où vous avez un petit ruban pour tirer. C'est vrai que c'est pratique. Vous voyez, là, j'en avais une qui était restée collée au fond. Donc, hop, on regarde les cartes qui sont dans une dimension assez classique de ce genre de jeu, c'est-à-dire assez large. Et je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Les cartes sont mates, donc il n'y a pas de traces de doigts, de risque de traces de doigts dessus. Elles sont... Mais en fait, du coup, c'est les mêmes éditions, c'est l'édition Trajectoire, donc je pense qu'on est, oui, sur une qualité... ça me fait bien penser à l'oracle akashique, en fait. L'oracle akashique qui, pareil, était mat et pas glossy. Donc bon, franchement, je trouve que ça va au niveau de la qualité, c'est toujours pareil. Après, je crains, mais à voir, hein. Mais c'est un truc que je remarque, c'est que souvent, voilà, les cartes peuvent s'abîmer. Vous voyez, là, j'en ai une qui est un tout petit peu écorchée sur les côtés. Et je sais pas trop. Après, l'oracle akashique, lui, je l'ai depuis un moment. Maintenant, enfin, ça fait quand même... oui, ça fait pas un an que je l'ai, ça fait pas un an qu'il est sorti, mais j'ai fait beaucoup de tirages avec, en fait. Et ouais, non, franchement, bah, vous voyez, l'oracle akashique, franchement, pour le coup, il est hyper top. Enfin, je veux dire, il est pas du tout... je l'ai pas du tout abîmé. Et franchement, oui, je le touche et je compare, en fait, pour vérifier que ce soit bien de la même qualité. Mais c'est ça, c'est la même qualité. C'est juste que là, les cartes, bon, clairement, elles sont beaucoup plus larges que dans l'oracle akashique qui est plus fin. Du coup, ouais, donc voilà, vous avez vu le dos. Les tranches sont neutres, cette fois-ci, alors que sur l'akashique, elles étaient dorées. Hop,
et on va regarder du coup les illustrations. Alors j'ai été surprise, mais dans le bon sens, je sais pas, je m'y attendais pas, j'ai adoré. Bon, moi j'aime beaucoup les dorures et on a de magnifiques dorures sur ces cartes. Alors on se rend pas bien compte, mais voilà, c'est vraiment c'est la vraie dorure qu'on va sentir sous le doigt, ici au niveau des étoiles, ici au niveau du titre, au niveau de, enfin voilà, tout ce que vous voyez en doré, en fait là je le sens sous mes doigts et j'aime beaucoup, je trouve que ça donne un côté précieux à la carte. Après, c'est vrai que je trouve au niveau des illustrations, que ce soit ce jeu-là ou même d'ailleurs l'oracle akashique, c'est pas des cartes qui vont être forcément évidentes pour être utilisées en intuitif. Je pense par exemple à ma formation euh, en ligne pour apprendre à interpréter un jeu de façon intuitive, donc en se basant juste sur les cartes. J'ai récemment une abonnée qui me disait quel jeu tu proposes, tu conseilles pour suivre ta formation. Bah, c'est vrai que autant j'adore ces deux jeux-là, l'oracle astrologique et l'oracle akashique, mais c'est vrai que c'est pas des jeux que je conseillerais par exemple pour suivre ma formation parce que juste en se basant sur l'illustration, honnêtement, bien sûr on peut saisir rapidement quelques énergies, mais on peut pas faire un travail vraiment qu'on pourrait faire par exemple en tarot psychologique. Là, c'est vraiment le livret qui va nous guider, nous aider à construire une interprétation. Vous verrez que quand je ferai comment dire, des tirages sur la chaîne avec ce jeu, je serai toujours accompagnée du livret. Après, voilà, elles sont. Enfin, moi, je trouve super jolies les illustrations. J'aime beaucoup. Voilà, j'adore. Par exemple, celle-ci, je la trouve superbe. Celle-là aussi, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez paradisiaque, hein. On a vraiment envie de. Alors, comme je vous disais, j'y connais rien en astrologie, mais comme ça, par exemple, pour moi, cette maison, elle m'évoque les vacances, en fait, à quelque chose de sympa, de cool, quoi. Trop belle aussi celle-ci. Vraiment, après, moi, voilà, j'adore les illustrations. Simplement, pour moi, il n'y a pas assez de détails pour qu'on puisse vraiment faire un travail intuitif avec la carte. On est plus ici sur en fait des symboles, quoi, qu'un véritable paysage. Voilà, là, par exemple, on sent, bah, je vous dis parce qu'en plus j'ai tiré ce matin, même s'il n'y a pas énormément de détails, après, bien sûr, on peut ressentir un petit quelque chose, et là, avec ces éclairs, on ressent c'est probablement une carte qui nous parle de quelque chose d'un petit peu tendu. Donc là, les cartes sont mélangées, hein, j'ai toutes les cartes mélangées. Après, donc il y a plusieurs, vous voyez là, le livre est découpé en plusieurs chapitres, mais les cartes ont toutes le même dos, hein. Il n'y a pas et ça, pour moi, c'est un point positif. J'aime pas trop les jeux où vous avez des dos différents. J'aime utiliser toutes les cartes ensemble, et là, ouais, c'est le cas. Vraiment, je suis trop heureuse de l'avoir, ce jeu. En fait, je l'ai depuis hier. Donc, j'ai pas fait énormément de tirages avec lui. Bon, j'en fais toujours hein, avant de vous présenter un jeu parce que je les teste toujours pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir bien les sentir. Mais celui-ci, j'ai vraiment hâte de continuer à l'explorer. Je le sens très très riche. Vraiment, je suis amoureuse du travail de Sophia Pastor. Si elle en sort d'autres, j'hésiterai pas une seconde, je me jetterai dessus, quoi. Je trouve qu'elle fait vraiment un vrai travail considérable. Je pense que voilà, ça a dû lui prendre beaucoup de temps et de concentration et d'énergie. Je trouve qu'on sent, enfin voilà, des jeux, on en voit, ils sortent beaucoup, hein. On a beaucoup de jeux qui sortent bah, tous les mois, il y a de nouvelles sorties. Et voilà, on sent qu'il y en a clairement qui ont été plus mûris, réfléchis et travaillés que d'autres, je trouve. Et je trouve qu'on sent que celui-ci, il y a vraiment un vrai taf qui a été fait, quoi. Je passe assez vite parce que c'est vrai que là, il me semble, enfin, au niveau des illustrations, c'est pas, on a pas besoin d'y passer trois plombes dessus, surtout là pour les planètes.
Parce qu'en effet, voilà, après, je dis, il y a un sacré travail, voilà, au niveau du livret, c'est un truc de dingue. Après, c'est vrai que les illustrations, peut-être, certaines personnes pourraient être frustrées de, voilà, du manque de... Enfin, vous voyez, il n'y a pas énormément Enfin, c'est juste une représentation des planètes, et peut-être des gens qui préféreront avoir un jeu où on va pouvoir vraiment se plonger dans les illustrations. Après, ça dépend du goût de chacun. Pour moi, en fait, ce jeu-là, c'est vraiment l'esprit du jeu qui a été travaillé. Et pour moi, c'est suffisant pour faire une bonne lecture. Avec maintenant l'expérience, je me rends compte, vraiment en ayant plein de jeux qui passent entre mes mains, que en fait, je crois que ce qui fait qu'un jeu va bien répondre, en tout cas pour moi, c'est marrant, j'ai l'impression que il va bien répondre si son créateur l'a l'a mûri et l'a vraiment profondément travaillé. C'est comme si ça s'inscrivait énergétiquement dans les cartes. Ah, j'adore la carte du cancer, trop belle. Et du coup, c'est étrange parce que des fois, des jeux qui sont vraiment superbes au niveau graphique, mais qui n'ont pas été réellement pensés sur je sais pas, sur le plan de la structure, sur ce qu'on a envie de dire et tout ça. Je pense à des jeux qui ont été créés par des illustrateurs, donc forcément qui ont un vrai talent au niveau des illustrations. On va avoir des trucs super beaux. Mais du coup, pour moi, c'est des œuvres d'art, et j'en ai des jeux comme ça, mais j'ai observé qu'ils ne répondaient pas bien à mes questions. Parce que je pense, en fait, ils ont pas été tellement creusés sur le plan divinatoire, sur le plan de l'oracle, en fait. Et un oracle, c'est clair que ce n'est pas juste de beaux dessins, clairement. Je m'en rends compte vraiment avec l'expérience. C'est tout un processus et tout un... Ah, je sais pas, c'est pas le... Je dis processus, mais c'est pas ça, j'arrive pas à trouver le mot. Elle est trop belle cette carte. C'est tout un... ouais, un cosmos, tout un truc, c'est sûrement influencé par les cartes en disant cosmos, tout un truc énergétique invisible en fait, qui gravite autour de juste l'objet de l'oracle. Il y a tout un, tout un truc qui se passe. Et, euh, et si cet espace-là, il a été pleinement travaillé par le créateur, pleinement investi par le créateur, en fait, celui qui va utiliser les cartes, il va le ressentir. Si à l'inverse, quelqu'un s'est juste concentré sur le côté matériel, c'est-à-dire je vais faire de jolies cartes, et juste un petit texte qui va avec, et ben, au niveau de l'utilisation de l'oracle, euh, pour moi, ça ne va pas être un bon jeu dans le sens je vais galérer à avoir des réponses qui soient claires, quoi. Et voilà, on termine sur la carte du Capricorne. Voilà, du coup, pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vais vous tourner une vidéo exprès pour avoir un tirage avec ce jeu-là, pour que vous puissiez aussi le tester, pas le texter, le tester et l'expérimenter. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.